Bon, cette vidéo, beaucoup seront d'accord avec moi, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. On verra ce qu'il en est. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire à la fin de la vidéo. Barakallahu fikoum. Salam alaikum la famille des Z. J'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du foot, tous les supporters de l'équipe nationale pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du mois de septembre qui arrive. Une révolution s'impose. Des choix forts doivent être faits par le coach, monsieur Vladimir Petkovic. Alors les amis, on s'est tous remis de la défaite face à la Suède, 4-3. Faut pas oublier qu'on était mené 4-0 au bout de la 60e minute. Ensuite, il y a eu des choix qui ont été faits par le coach, un réajustement tactique, et on est revenu, on a failli faire une remontada, on est revenu à 4-3 suite à l'entrée de joueurs qui ont emmené de la fraîcheur. Alors les amis, on est tous unanimes qu'il y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire dans cette équipe nationale. Beaucoup vont dire euh, qu'il y a certains joueurs qui doivent plus être là, d'autres vont dire non, ils doivent être là. En fait, on a tous à peu près la même idée, à deux ou trois joueurs près. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Donc là, c'est un petit peu à froid, on s'est remis de la défaite, on a un petit peu analysé ce qui allait pas. On entend des choses un peu à gauche, à droite. Petkovic, il fait pas l'équipe. Petkovic, c'est pas lui qui fait la liste, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un réel problème puisque en tant que sélectionneur national, avec un but bien précis, c'est d'aller en conquérant à la CAN 2025 et former une grosse équipe pour la Coupe du Monde 2026, il y a des joueurs, on peut pas les mettre. C'est pas possible. Même le plus nul des entraîneurs, il peut pas les mettre. À commencer par Madani. Donc Madani, pour moi, n'a plus rien à faire dans cette liste. Ça y est. Merci, au revoir. Merci pour les services que tu nous as rendus. Merci pour ta présence. Peut-être que tu as un bon élément dans le groupe, dans le vestiaire. Peut-être que tu as fait amuser la galerie. Mais nous, on parle football. On a envie d'être conquérant. Et Madani, moi-même, supporter de la GSK, je sais de quoi je parle. Avec la GSK, il commet d'énormes boulettes avec l'équipe nationale. Il rentre, il fait des tacles assassins. Il peut prendre des rouges. Donc, Madani, merci, au revoir. Ensuite, je dirais Tougaï. Donc, Tougaï, merci, au revoir aussi. Avec l'Espérance de Tunis, tu fais des matchs plutôt corrects. Bon, le championnat tunisien, il a beaucoup régressé ces dernières années. En Ligue des Champions, tu commets quand même pas mal de boulettes. En équipe nationale, j'en parle même pas. T'es lent, tu sais pas marquer un joueur, tu sais pas jouer le hors-jeu, t'es trop fébrile. Donc, merci, au revoir. On a mieux que lui, comme Abada, comme Nahir, comme d'autres défenseurs comme Benkara, qui ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde des clubs et je pense qu'ils vont rentrer dans les plans du Borussia Dortmund pour la saison prochaine. Donc, merci, au revoir. Ensuite, Benrahma, on est tous unanimes. Benrahma ne sait même pas tirer un corner. Benrahma est en surpoids. En plus de ça, il fait des choses pas terribles. Il insulte les supporters. On va pas trop rentrer dans les détails. On va rester sur le volet, dans le rectangle vert. Benrahma qui est orgueilleux, hautain, arrogant, alors qu'en plus il est nul à parcourir sur sa ligne de touche et mettre en difficulté Ait Nouri parce qu'il n'arrive même pas à combiner avec Ait Nouri, Benrahma est nul, il n'apporte absolument rien. Donc merci, au revoir. Merci pour tous les services que tu as rendus. Ensuite, Bounedjah. Bardal Bounedjah, c'est un attaquant qui mouille le maillot, c'est vrai, qui se bat, c'est vrai, mais qui râle, qui perturbe un groupe sur le terrain, qui perturbe l'équipe. Il rentre, il prend des cartons jaunes et en plus, il rate des occasions tout fait. Trois occasions contre la Suède, même pas une dedans. Il rate beaucoup et il n'est pas tueur. Et nous, on a besoin d'attaquants qui sont tueurs. Comme on l'a vu au mois de mars face au Mozambique. C'est ça, avoir des attaquants tueurs. C'est comme ça que vous gagnez des matchs. Donc, Bardal Bounedjah, merci pour tout ce que tu as donné. On retiendra ton but en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. On ne l'oubliera jamais. Tu seras inscrit à vie dans la tribune, on va dire, dans le musée algérien, dans la vitrine. Mais c'est bon. Merci, au revoir. C'est plus possible. Ensuite, Zerouki. Trop frêle, trop fébrile. Il n'a plus autant de temps de jeu qu'auparavant. Il n'est même plus dans les plans du Feyenoord. On ne sait même pas où est-ce qu'il va y aller. Dès le mois de septembre, Zerouki ne doit plus être dans le groupe. Ça, c'est une évidence. Mandrea, c'est un gardien très nul. Faut dire la vérité, les amis. J'ai rien de personnel contre lui. J'ai rien contre lui. Je parle football. Il est nul. Il prend des risques. Il sait même pas faire un dégagement. Il est très fébrile sur sa ligne. Il est pas rassurant. Il panique à chaque prise de balle. Donc Mondrea, merci, au revoir. On a des autres gardiens comme Gendouzi, comme Ben Bot, qui pour le moment pourraient faire l'affaire mieux que Mondrea. En plus, il descend en national, même s'il pourrait rebondir dans un club de Ligue 2. C'est pas suffisant. Merci, au revoir. Après, les amis, j'avais une hésitation. Donc au début, à chaud, j'avais dit Belaïli, il faut le dégager. Mahrez, il faut le dégager. Mandi, il faut les dégager. Je pense que Belaïli, j'avais parlé à chaud
Ce qui m'a énervé, c'est contre le Rwanda, il y avait des Maza qui faisaient des appels de balles qui étaient seuls, des Boudaoui qui faisaient des appels de balles qui étaient seuls. Lui, il avait des préférences que sur Bounja. Mais je pense qu'en enlevant Bounja, Belaïli pourrait être un bon remplaçant de Hamoula s'il joue sur le côté gauche ou Gouiri s'il joue sur le côté gauche. Donc Belaïli pour le mois de septembre, je le garde. Bandji sur le banc, Marès sur le banc. Marès, ça reste quand même un gros nom, même si son comportement, il m'a déplu. On lui enlève le brassard de capitaine. Je pense que ça sera déjà un premier pas. On le maintient dans le groupe. Parce qu'on ne peut pas non plus déséquilibrer totalement un groupe. On joue 2 matchs importants pour la Coupe du Monde. Il faut les 6 points obligatoires. Là, de toute façon, il nous faut les 3 points à chaque match. Et ensuite, on verra par la suite. Mais Mahrez sur le banc dès le mois de septembre. On met Hadj Moussa au Bouanani. Et Aïssa Mandi sur le banc, on met de la jeunesse, on tente d'autres défenseurs, il est temps de tester. Donc le Botswana, c'est pas un foudre de guerre, on va les jouer à domicile, on les a battus 3-1 chez eux. Donc je pense pas que mettre un jeune défenseur comme Nahir ou Benkara ou un autre, ça va nous causer problème. Accompagné d'un Ben Sebaini, ça pourrait le faire. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Révolution s'impose dès le mois de septembre, ça c'est une certitude. Petkovic, si tu m'écoutes, t'as pas intérêt à jouer au con. Là vraiment, t'as pas intérêt à jouer au con parce que sinon on va faire un gros pressing sur toi. En équipe nationale, il nous faut des joueurs athlétiques, des joueurs physiques, des joueurs qui courent. Moi, les passements de jambes, les crochets, les petits ponts qui servent à rien, moi c'est pas la peine. Moi, faire un passement de jambes pour revenir en arrière, à un moment donné, c'est pas la peine. Moi, j'aime des joueurs à la Shaibi. Contrôle, je lève la tête, je passe vers l'avant. Vous voyez la passe de Shaibi sur Gouiri quand il va chercher le penalty? C'est des joueurs comme ça qu'il nous faut. Athlétiques, physiques, qui ont du coffre. Moi, les passements de jambes, les tiki-taka pour rien. Merci, au revoir. C'était bien dans les années 70-80, mais aujourd'hui, on est en 2025 et il faut aller chercher la Coupe d'Afrique et il faut aller faire une bonne impression en Coupe du Monde. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, à publier. Merci et je vous dis à plus tard, Inch'Allah.